Donc, nous avons ouvert ce thème grâce au livre d'un bibliste, le regretté Yves Saout, qui nous a donné des pistes pour que ce thème nous permette d'aborder des textes de la Bible avec une entrée originale, donc le thème, et un regard neuf. Aujourd'hui, pour que nous allions encore un peu plus loin dans cette direction, c'est un témoin que nous accueillons. Jean-Marie Petitclerc, donc mon voisin, prêtre salésien de Don Bosco. Merci à toi, Jean-Marie, de t'être organisé pour être avec nous pour cette journée. La vocation éducative de l'ordre salésien a placé Jean-Marie dans des situations et des missions où l'étranger, souvent l'immigré, était une réalité forte. Les questions de l'accueil, de la place de l'immigré dans un tissu social que sa présence en premier lieu perturbe d'abord, bien sûr. Donc ces choses-là, Jean-Marie les a connues et a travaillé avec des personnes, des associations et les pouvoirs publics pour faire avancer ces questions. Alors quel lien a-t-il fait de ces questions avec sa lecture de la parole? C'est ce qu'il va nous partager. Bien, bonjour à chacune, à chacun d'entre vous. Merci de votre accueil. Merci de me donner l'occasion de quitter la région parisienne pour retrouver ma Normandie natale. On s'y sent mieux. Très heureux aussi de retrouver deux frères dans le sacerdoce auquel je suis très attaché, Claude et Loïc. Je me réjouis donc de travailler avec vous cette question de l'accueil de l'étranger, de cette proximité avec l'étranger. C'est un véritable défi pour notre société aujourd'hui, un enjeu qui est présent dans toutes les campagnes électorales et combien il me paraît important que, chrétiens, nous puissions porter notre voix sur ce thème de l'accueil de l'étranger. Lorsque j'aborde la question des flux migratoires avec des collégiens ou des lycéens, j'aime démarrer par cette image. Vous savez, notre monde ressemble à une plage d'1 kilomètre de long. Vous avez 750 mètres de sable fin, 250 mètres de cailloux pointus. Puis ensuite, vous répartissez 1000 personnes, vous en installez 200 sur le sable fin et 800 sur les cailloux pointus. 1/5 de la population consomme 4/5 des richesses de la planète, pendant que 4/5 de la population doit se satisfaire d'1/5 de ces richesses. Alors on a beau ériger des murs, essayer d'empêcher par tous les moyens, nous sentons bien qu'inévitablement, dans un tel monde, les flux migratoires sont importants. Alors comment notre proximité avec l'étranger peut nourrir notre lecture de la Bible? C'est un petit peu la thématique de cette journée. Et j'aimerais, pour démarrer, donner un peu la parole à ces étrangers, à des jeunes étrangers. On les appelle MNA, vous savez, ces mineurs non accompagnés, ces adolescents qui arrivent d'Afrique subsaharienne, d'Afghanistan, et qui, sans aucune présence adulte, rejoignent notre pays. Et la loi française donc dit que leur protection doit être assurée par l'aide sociale à l'enfance régie par les départements. J'y reviendrai cet après-midi. Le réseau Don Bosco Action Sociale que j'anime gère aujourd'hui dans notre pays une douzaine de plateformes d'accueil de ces MNA, en gros 1 millier de MNA. Des plateformes qui sont situées en région Nouvelle-Aquitaine, en Savoie, en Normandie, à Caen, ou en région Île-de-France. Et on les appelle Garelli, Garelli 14, Garelli 95. Le nom de Garelli, c'est le nom du premier orphelin accueilli par Don Bosco et qui était un jeune migrant. Alors, à l'époque, c'était une migration un peu interne à l'Italie, entre les zones campagnardes et puis la zone urbaine de Turin, cette capitale industrielle qui attirait un peu comme un aimant tous ces jeunes que les petites fermes n'arrivaient plus à faire vivre dans la campagne. Et Barthélemy Garelli est ce premier
MNA, accueilli par Don Bosco, et Don Bosco de nous dire que c'est finalement avec lui qu'il a fondé son œuvre. Au démarrage, il essayait de nouer du contact en traînant dans la rue avec les jeunes de Turin, mais le contact n'était pas approfondi, et puis il y a eu ce 8 décembre où il y a eu cette vraie relation avec ce MNA. Alors je voudrais, au démarrage de cette journée, donc donner la parole à ces MNA, mais tu vois un petit peu aussi quand même dans la peau de ces jeunes, difficultés qui peut être leur. Sont des jeunes donc accueillis sur notre plateforme de Garelli 95 dans le Val d'Oise, à Pontoise, et qui donc lors d'un atelier d'écriture, 5 jeunes ont été invités à faire un peu un récit de cette migration, et qui ensuite ils ont pu la mettre en musique sous forme de rap. Je lis leur écrit. La vérité, je n'aurais jamais pensé parler une nouvelle fois de mon histoire. Dans la vie, j'ai compris que les choses ne se passaient pas toujours comme on le souhaite. Mais j'ai compris que c'était moi contre mon destin. C'est difficile d'oublier certaines difficultés de notre vie. Je ne veux plus me rappeler du mot désert. Les inconvénients du désert me font couler les larmes. Marcher des kilomètres, à pied, juste avec une bouteille d'eau, 2 paquets de biscuits et une bouteille de soda. C'est difficile d'en parler. Si tu n'as pas vécu l'expérience, tu ne croiras pas à mon histoire. Et pourtant, c'est une histoire réelle que moi j'ai vécue. Une semaine à pied pour un adolescent qui ne sait pas où il va, c'est difficile, mais c'est fait. J'ai vu des gens mourir de soif, tomber sur la route parce qu'ils n'arrivaient plus à marcher. Ils sont épuisés. Mais d'autres continuent leur route. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est difficile de voir quelqu'un perdre la vie. Tu ne peux rien faire pour cette personne. J'ai plein de souvenirs négatifs du désert. Je veux les effacer complètement de ma tête. Dans le désert, ta survie dépend de tes efforts, car c'est pas facile de survivre avec un litre d'eau pour une marche qui va durer des jours, voire des semaines. Au moment où je vous parle du désert, ce sont mes larmes qui coulent. J'ai perdu mon frère, celui avec qui j'ai traversé le désert à pied. C'est lui qui m'a aidé le plus. Parfois dans le désert, tu te fais agresser par les rebelles. J'ai vu des femmes violées, des hommes maltraités, des enfants en pleurs, des personnes qui se font prendre leurs objets de valeur. Tout est récupéré par les rebelles, plus rien ne t'appartient, tu n'as plus rien. Le désert est difficile. Je n'arrive pas à tout dire, à vider mon sac, parce qu'il y a plein de souvenirs négatifs dans le désert. Force à toutes les personnes qui sont dans cette situation difficile, soyez forts, n'abandonnez pas, c'est un combat à vie. C'est mon histoire. Un de ces jours, je crois que tout ira mieux. Et voilà la Méditerranée, les baleines, les requins, Mauritanie, Espagne, la mort, la vie. Depuis l'âge de 15 ans, on a traversé les chemins difficiles pour survivre et atteindre notre objectif. Le froid, la faim, la fatigue, la peur, l'inconnu, les mauvaises surprises, les vagues qui slaloment. La mer Méditerranée, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Un capitaine malhonnête, un bateau, corrompu, les centaines de passagers apeurés. La mer Méditerranée, c'est pas du tout bon. On a connu 6 jours de souffrance. C'est Dieu qui est bon, c'est Dieu qui est bon. Maladie, souffrance, pleurs, ces images resteront dans ma tête. Le destin avant tout, le destin avant tout. D'aussi loin que je me rappelle, ma maman m'a dit « Lève-toi mon fils, la vie est un combat, personne ne viendra à ton secours. Lève-toi tôt et sois ton propre héros. » Aucune attente, ni aucune déception. Si tu attends dans la vie, tu attends toute ta vie. Tu as le droit de prendre une pause, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Sans pluie, rien ne pousse. Apprends à accepter les tempêtes de la vie. Le lion n'arrive jamais à chasser, mais il chasse. Croire à toi, tu deviendras inarrêtable. N'abandonne pas. Le début est toujours le plus difficile. Partir sans ne rien dire à personne, mieux vaut mourir avec honneur que de vivre dans la honte. La douleur est temporaire, la fierté est éternelle. On veut tout, mais sachez que les pêcheurs qui se concentrent sur 2 poissons n'auront rien. Il n'y a personne quand tout va mal, mais il y aura du monde quand tout va bien. Les idées sont faciles, mais les mises en place sont difficiles. L'arrivée en France, un objectif atteint, le bonheur au surplus, un territoire vu tellement de fois dans les nuits cauchemardesques, une ville tellement belle qu'on se sent dans un monde parallèle, un rêve réalisé, mais un nouvel obstacle qui se présente.
On revient donc très vite à la réalité, proche du but, mais encore tellement loin. Comment vivre en France? Que faire? Comment je fais pour manger? Où vais-je dormir? Par où aller? Dans cette immense ville, plein de questions qu'on se pose, qui restent sans réponse. Au final, on s'en remet à Dieu pour un peu de consolation, car de toute façon, on ne peut pas vivre pire que la traversée, on a frôlé la mort. Mais on sait qu'à l'intérieur, on n'est pas sorti indemne. Un jour, un stress, un traumatisme qui s'est installé au plus profond dans le cœur, proche du but, mais on est encore loin, très loin de la réussite. Hors de question de baisser les bras. C'est inimaginable de penser à arrêter de se battre, même en sachant qu'on est à bout. Alors je veux en finir, meneuse de ma vie, pas serveuse. Je me bats, je baisse pas les bras, je continue de marcher. Tant de choses laissées derrière, hors de question de revenir en arrière, de repartir sur mes pas. On avance, on fait du sacrifice, proche du but, mais on est encore loin. À toutes ces personnes qui ont traversé ces difficultés, ne baissez pas les bras. On croisait comme ça un jeune migrant dans les rues de nos villes. Ayez conscience de toute la souffrance de ce parcours qui l'a amené jusqu'à nous avec ce rêve d'une vie plus facile dans cette ville qu'il s'imaginait belle, là-bas dans le désert ou dans son canot en Méditerranée, qu'il comptait sur l'accueil de ceux qu'il allait trouver. Et combien souvent sont-ils l'objet de stigmatisation ou de rejet. Alors l'idée, ce matin, est de se pencher dans la lecture de la Bible avec ces trois questions qui se posent dans l'accueil de l'étranger. C'est de réfléchir un peu, mais pourquoi ont-ils pris la route? Deuxième question, comment on peut passer de ce rejet, de cette peur, de celui qu'on ne connaît pas, à une véritable intégration dans notre société, et puis réfléchir à qu'est-ce qui nous apporte, tous ces étrangers. Et je vous invite, à partir aussi de la lecture de ce livre que certains d'entre vous ont étudié, rédigé par Yves Saout, à essayer de nous plonger dans la parole de Dieu pour tenter donc d'élaborer des réponses à ce triple questionnement. Alors, vous savez que le mot Bible signifie bibliothèque. C'est une bibliothèque de livres écrits à différentes époques, connaissant différentes situations politiques et économiques. Il n'y a pas une totale cohérence lorsque on lit la Bible, et on peut avoir effectivement des passages qui vont s'opposer à d'autres. C'est un peu aussi comme dans le Coran. Permettez-moi cette petite parenthèse. Vous savez qu'il y a deux Corans. Il y a le Coran de la Mecque et le Coran de Médine. Le Coran de la Mecque avait été écrit par le prophète lorsqu'il était sur la Mecque, une grande plateforme commerciale où se côtoyaient juifs, musulmans, de toutes les contrées. Et là, on a des sourates très ouvertes sur l'accueil de celui qui croit en un Dieu unique, des sourates pleines d'ouverture sur l'accueil de l'étranger. Et puis ensuite, vu le trouble que Mahomet faisait peser sur le commerce, il a été chassé de la Mecque, et donc là, il a pris les armes, il s'est réfugié à Médine. Et là, on a un deuxième Coran, le Coran de Médine, qui est un Coran guerrier, où il s'agit effectivement de tuer celui qui ne pense pas comme nous. La grande difficulté pour nos amis musulmans, c'est que ce Coran de Médine succède au Coran de la Mecque. Nous, on a la chance dans la Bible que c'est le Nouveau Testament qui succède à l'Ancien Testament. Donc nous allons relire un certain nombre de passages de l'Ancien Testament à la lumière de ce Nouveau Testament qui donne tout son éclairage. Le drame chez les amis musulmans, c'est que c'est un peu l'inverse. Tous ces théologiens nombreux qui pensent que ce sont les dernières sourates qui valent plus que les premières, sont malheureusement les sourates guerrières qui terminent le Coran, et on oublie un peu les sourates. Certains théologiens disent il faudrait cette évolution, que ce soit le Coran de la Mecque, qui a une portée un peu universelle, et puis que le Coran de Médine soit vraiment contextualisé à cette situation de guerre. Mais tel n'est malheureusement pas le cas, et effectivement, certains vont
s'inspirer de ce Coran de Médine pour mener effectivement cette guerre contre ceux qui ne pensent pas comme eux. Alors que lorsque le pape François se réfère au Coran, lui, il va prendre des sourates du Coran de la Mecque. Là aussi, il y a des grandes difficultés, on va dire. Et là, on va trouver effectivement des sourates merveilleuses sur l'accueil de l'autre et l'accueil de l'étranger. Mais chez nous aussi, chrétiens, ayons bien conscience que la Bible, il n'y a pas une cohérence totale. Ce sont différents livres écrits à différentes époques. Alors, c'est le propos de ce matin. Revenons à ces trois questions que lorsqu'on accueille l'étranger, on se pose. Sur, d'abord, il y a la raison de ces migrations. Et dans la Bible, on voit déjà ces deux types de raisons, et ce sont aussi les facteurs les plus importants aujourd'hui. Il y a ceux que l'on appelle les réfugiés politiques, c'est-à-dire qui quittent le pays parce que le régime politique met leur vie en danger. Et c'est vrai aussi aujourd'hui. Parmi tous ces migrants, un certain nombre, qui vont être des demandeurs d'asile, quittent le pays parce que le régime politique les met en danger. Alors on a deux exemples parmi d'autres. L'exemple déjà de Moïse, Exode chapitre 2. Vous vous souvenez donc de Moïse qui avait grandi, qui sortit vers ses frères. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, s'étant tourné de tous côtés, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappe l'Égyptien et le dissimule dans le sable. Le lendemain, il sort de nouveau, et voici que deux Hébreux s'empoignent. Il dit au coupable, « Mais pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et l'autre de répondre, « Qui t'a établi, chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse prit peur, et se dit, « L'affaire est donc connue. » Et le pharaon entendit parler de cette affaire, et chercha à tuer Moïse. Et voici donc Moïse qui s'enfuit de chez le pharaon et qui s'établit en terre de Madian. Donc c'est la première période où Moïse quitte l'Égypte et va s'enfuir pour ses raisons politiques. Même chose, vous savez, au niveau de David. Vous savez que David, au départ, a été un fuyard dans son propre pays pour échapper au roi Saül, qui était jaloux des succès de ce jeune homme à la guerre et de sa popularité. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. Donc nous avons, la Bible, c'est première raison de la migration, qui est une raison politique lorsque on se sent en danger face au régime politique du pays dans lequel on vivait. Et puis, il y a les migrants économiques, où là, effectivement, c'est situation de grande pauvreté traversée dans le pays, qui est le facteur qui va conduire ces jeunes et ces adultes à quitter leur pays. Ils sont aussi présents dans la Bible, ces migrants économiques. Et cause première, c'est la famine. On voit combien dans l'Ancien Testament, des situations de famine vont conduire des Hébreux à quitter leur pays pour essayer de survivre. Et on assiste aussi aujourd'hui à ce phénomène de personnes qui vont quitter le pays parce que la situation économique ne leur permet pas une vie décente. C'est déjà au niveau d'Abraham, au chapitre 12 de Genèse, une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine sévissait sur le pays. Il est vrai que l'Égypte était un pays qui était irrigué par le Nil, et donc les situations de famine étaient beaucoup moins fréquentes que dans les autres pays du Moyen-Orient. De même, Isaac, au chapitre 26 de la Genèse, il y a eu une famine dans le pays. Isaac partit pour Guérar, chez Abimélec, roi des Philistins. Voilà. Donc c'est la famine qui va effectivement conduire Abraham, Isaac à quitter. De même aussi donc les fils de Jacob. Vous savez, aussi c'est à cette occasion qu'ils vont retrouver leur frère Joseph au palais de Pharaon. Mais ce qui pousse les fils de Jacob à émigrer vers l'Égypte, c'est cette situation de grande famine. Et ensuite, donc, ils viendront rechercher leur père, et c'est toute la famille qui s'installera en Égypte. Et tout le début, effectivement, de l'histoire de ce peuple hébreu en Égypte. Un peu plus tard également, Élimélec, Naomi et ses deux fils, c'est dans le livre de Ruth, et on le voit donc émigrer à cause de cette situation de famine. Donc
bien conscience que ces étrangers, on entend dire mais pourquoi ils viennent, ils ont qu'à rester chez eux. Très souvent, c'était pas une joie de partir, c'était une nécessité. C'était pas un véritable choix. On voit dans tous ces récits bibliques, ce n'est pas un choix qu'ils font, de choisir un autre pays. C'est un exil lié soit à une situation politique, soit à une situation économique qui est dramatique. Et on voit effectivement aujourd'hui, dans notre pays, ces deux catégories d'émigrés, ceux demandeurs d'asile suite à une difficulté liée à la situation politique du pays, ou bien ce qu'on appelle les migrants économiques. Et certains politiques chez nous veulent distinguer ces deux catégories de migrants. Dans la Bible, non. La question, c'est de prendre conscience qu'un départ est toujours douloureux, une situation d'exil est toujours douloureuse, et voir dans cette Bible, eh bien, cet appel insistant à accueillir l'étranger. Alors, deuxième question, c'est comment passer du rejet à l'intégration. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu en cette procédure d'accompagnement, où il s'agit donc bien de dépasser la peur de l'étranger pour être en capacité de l'accueillir et de lui donner une place. Et ayons bien conscience que, là encore, dans la Bible, tous les versets, ce n'est pas l'accueil immédiat. Il y a effectivement un certain nombre de chapitres dans la Bible où on nous montre effectivement cette peur que peut générer l'étranger dans la communauté qui l'accueille. Je vous invite donc à aller dans Genèse 19, où effectivement Lot n'est pas véritablement bien accueilli. Tire-toi de là, disent les gens de Sodome. Cet individu est venu en émigrer, et voici qu'il voudrait se faire le redresseur de tort. Nous allons lui faire du mal. Non. Donc nous avons des épisodes bibliques où effectivement cet étranger n'est pas accueilli comme il aurait rêvé de l'être, comme le disait un petit peu ce texte écrit par ces jeunes de Garélie, n'est pas accueilli comme il aurait rêvé de l'être. C'est le cas aussi d'Isaac, donc en Genèse 26, Isaac dit donc il était à Guérard, mais pourquoi êtes-vous venu à moi? Vous me détestez, vous m'avez renvoyé de chez vous. Donc on voit effectivement que Isaac, dans cet exil, a dû affronter ce regard de peur, ce regard de rejet. Et c'est vrai aussi, donc un peu plus tard, au niveau d'Esdras et de Néhémie. Donc, il n'y a pas, des fois, on est un peu taxé, nous chrétiens, d'avoir une vision idyllique de l'accueil de l'étranger. Et non, même quand on se plonge dans la parole de Dieu, on voit effectivement que c'est une tâche qui n'est pas facile. Accueillir celui qui est différent, accueillir celui qui n'est pas porteur de la même culture, eh bien, suscite les premières réactions qui sont des réactions de peur et des réactions de rejet. Et combien on le voit aujourd'hui. Et qu'on va pouvoir dépasser cette peur qu'à partir du moment où on fait l'effort de connaître l'autre. Toute petite anecdote. J'étais très marqué, donc, l'époque où je travaillais à Chanteloup-les-Vignes, donc une cité de l'ouest parisien, rendue célèbre par la violence de ces émeutes. Et donc, j'ai pu partager la vie de cette cité, puisque les Salésiens m'avaient autorisé donc, à loger dans un appartement au cœur de la cité. Et j'avais, appartement d'en face, une mère de famille qui élevait seule ses enfants arrivés dans l'âge d'adolescence, et c'était bien compliqué pour elle, surtout une situation de précarité, et qui avait un discours d'un racisme à l'égard des Arabes, mais qui était insupportable. Voilà, son raisonnement était simple, il suffisait de tous les renvoyer, et d'une part ça offrait du logement, et ça offrait du travail aux Français.
tous sauf un, le voisin du dessus, un homme charmant, qui, lorsqu'elle allait faire des démarches sur Paris, eh bien, prenait en charge ses enfants. Et j'essayais de lui faire découvrir que finalement, le seul arabe qu'elle connaissait, c'était un homme charmant. Tous les autres, elle ne les connaissait pas. Mais le seul qu'elle connaissait, c'est un homme charmant. Bon. Donc c'est toujours dans cet itinéraire d'apprentissage de la connaissance de l'autre, qu'on va pouvoir dépasser cette peur. La peur, je crois que c'est lié à l'incapacité d'anticiper la réaction de l'autre. Quand je parle de ce thème en école primaire, souvent je prends l'exemple, je dis, vous arrivez dans un pavillon de banlieue, et puis un gros chien qui se met à aboyer, qui gesticule, etc. Je dis, deux situations possibles. Première situation, vous connaissez pas le chien. Inévitablement, vous avez peur. Inévitablement. Eh ben, il va me mordre. Deuxième situation, vous connaissez bien le chien. Alors, vous lui mettez la main sur la tête, vous allez, Médor, calme-toi, c'est moi. C'est la même réaction du chien. Cette gesticulation, cette agressivité par les aboiements. Et selon que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, votre réaction va être totalement différente. Dans un premier cas, ce sera la peur. Dans le deuxième, vous serez capable de surmonter votre peur parce que vous connaissez. Donc, comment effectivement passer de ce rejet, de cette peur, à l'accueil de l'autre? Alors, que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? Et il parle dans la Bible, alors là j'ai trouvé très très intéressant ces réflexions d'Yves Saoud, de dire que finalement il y a trois moyens. Comment se fait l'intégration des étrangers dans la Bible? On lui pose cette question, et Yves Saoud de répondre soit par un effort personnel, soit par des lois, soit par la conversion. Voilà un petit peu les trois chemins qu'il ouvre pour effectivement passer à cet accueil de l'autre. Alors, il illustre de belle manière dans la Bible, par cette excellente connaissance qu'il a de la Bible. Donc il lit un petit peu donc ces trois démarches. Je crois qu'effectivement accueillir, ça nécessite quand même un effort personnel. Ça va pas de soi. Je veux dire, parce que la différence peut toujours faire peur. Important d'être protégé par des lois. Que là aussi, se dire, ben voilà, je pense à tous ces jeunes d'origine étrangère, mais qui sont français, donc voilà, ils sont français comme moi, donc la loi française m'impose ce devoir de fraternité, voilà, ça va, Et puis nécessite une conversion, une conversion, c'est-à-dire, ben voilà, vous savez que le mot conversion, au sens biblique du terme, n'a pas le même sens qu'il a en mathématiques. Parce que en mathématiques, conversion, c'est écrire différemment la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos classes de calcul. 4 huitièmes égale 2 quarts égale 1 demi. J'ai converti ma fraction. Mais en fait, j'écris différemment la même chose. Alors que le mot conversion, au sens biblique du terme, ça a le sens qu'il a la pratique du ski. Peut-être pas très fréquente en Normandie. Vous savez que la pratique du ski, ce qu'on appelle une conversion, c'est lorsque vous arrivez devant un obstacle, vous êtes obligé de vous arrêter et vous êtes obligé de faire demi-tour. Alors des fois, le débutant se prend un petit peu les pieds dans les planches. C'est une manœuvre pas très facile de faire demi-tour à l'arrêt avec ses skis. Mais c'est ça que signifie le mot conversion. C'est-à-dire que cette flèche qui naturellement est tournée un petit peu vers notre ego, voilà, servir et que, a priori, voilà, nos actions, des fois nos discussions, le but est de renforcer notre ego, c'est de faire demi-tour à cette flèche pour l'orienter vers l'autre. Quand on parle de conversion dans la Bible, chacun est invité à opérer le demi-tour de cette flèche qui, parfois spontanément, est plutôt dirigée vers son bien-être. Voilà, donc tout ce que je vais mener, c'est par rapport à mon bien-être, et on sait combien notre société moderne, tous ces ouvrages qui paraissent sur l'épanouissement personnel, sur le bien-être, enfin, tout est centré sur soi, et de faire tourner un virage à 180 degrés, cette flèche vers l'autre. On appelle la conversion. Donc, un petit peu les trois chemins qu'ouvre la Bible dans cette dynamique d'accueil de l'étranger. L'effort personnel, les lois, la conversion. Alors, je vais illustrer, grâce à Yves Saoud,
ces idées, c'est assez merveilleux dans ce texte, mais je vois que beaucoup l'ont sur leur table, manière qu'il a toujours de ces allers-retours entre le texte de la parole de Dieu et puis les interprétations qu'il peut en donner. Donc l'effort personnel, c'est au niveau d'Abraham, c'est dans Genèse 23. Et donc c'est toute la discussion, donc au niveau d'Abraham, je cite Yves Saoul, l'effort personnel, c'est par exemple celui d'Abraham qui fait preuve de diplomatie pour acquérir un terrain en Canaan afin de pouvoir enterrer sa femme Sarah. Et on voit effectivement dans la discussion qu'il a avec les fils de Heth, tout l'effort qu'il va faire pour mener cette négociation à son terme. C'est pas hop, puis d'un coup de baguette magique, le problème est résolu, mais il y a tout cet effort de négociation. On a aussi une illustration de cet effort en Jérémie 38, où avec donc l'Éthiopien Éved Melech, c'est une très belle histoire. Donc ce Nubien, du personnel de la cour qui était au palais et qui avait appris qu'on avait mis Jérémie dans une citerne alors que le roi siégeait à la porte de Benjamin. Et il essaie effectivement de montrer combien effectivement la mort de Jérémie ne servirait à aucun intérêt et combien, mais grâce à tout un effort, il va se mettre en devoir de le sauver avec cette attention d'abord donc de lui envoyer donc des vieux chiffons pour qu'il puisse les mettre au-dessous des aisselles afin qu'il n'ait pas mal lorsqu'on va le tirer de sa citerne avec la corde. Donc là, la Bible nous montre un peu ces exemples d'efforts personnels qu'il faut faire, et je crois qu'accueillir, enfin moi je le vois même dans mon travail, dire c'est pas si évident que ça, et je crois que là encore, dire aimer tout le monde c'est facile parce que c'est une belle idée, mais ensuite vraiment aimer la personne qu'on a en face de soi, c'est pas toujours facile, et nécessite cet effort. Après, donc, la Bible insiste sur les lois édictées par Dieu, qui vont effectivement imposer eh bien, le fait d'accueillir les étrangers. Le deuxième facteur d'intégration, ce sont les lois. Et donc, Saoud, Yves donc, cite Deutéronome 24, tu ne biaiseras pas avec le droit d'un émigré ou d'un orphelin, tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve, tu te souviendras qu'en Égypte tu étais esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté de là. C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole. Donc, si un émigré installé chez toi veut célébrer la Pâque pour le Seigneur, que pourra s'approcher pour la célébrer. Il sera comme un indigène du pays. Donc, ça n'est pas de soi, cette irruption de la loi, cette loi de Dieu qui va donc imposer. Et quelque part soutenir, parce que des fois, fort personnel, lorsqu'il n'est pas cadré, la première difficulté, non, c'est-à-dire c'est un devoir. C'est un devoir pour toi de faire cet effort. C'est pas simplement, tu choisis, je vais faire l'effort, je ne vais pas faire l'effort. Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc insiste sur ce devoir. Et puis qui nécessite effectivement une conversion. Donc là, Yves parle du chapitre 4 du livre de Ruth. Béni soit le Seigneur qui ne laisse plus manquer aujourd'hui d'un racheteur, dont le nom soit proclamé en Israël. Il ranimera ta vie, il assurera tes vieux jours. Voilà. Donc cette conversion. Donc on voit ce chemin d'accueil de l'étranger dans la Bible. D'abord, prendre conscience que ça peut susciter du rejet et de la peur. Je crois que c'est important toujours d'être au clair par rapport aux émotions ressenties. Et pour pouvoir les dépasser, nécessite un effort, nécessite aussi de se mettre un peu sous la loi de Dieu, qui nous, et puis qui va opérer cette conversion où on va être capable alors de voir la richesse de l'apport de cet étranger. Alors j'en viens au troisième volet.
de mon intervention de ce matin, combien, une fois que cette démarche est effectuée, combien on se rend compte que l'étranger va pouvoir apporter. J'ai été voir récemment une pièce de théâtre à Paris qui s'appelle Passeport, remarquablement jouée. Il y a tout un dialogue entre une jeune étrangère par rapport à un père de famille un peu raciste, et qui lui dit, mais attendez, nous, c'est la population active, on est au travail, les plus grandes dépenses, là, aujourd'hui, c'est pour la retraite, en fait, c'est nous qui payons votre retraite. On cotise pas pour nous. Les cotisations, c'est toujours, vous savez qu'on vit un peu à crédit, notre génération, hein, la retraite de tous nos concitoyens est aujourd'hui payée par les cotisations de tous les salariés. Et se dire, mais attendez, là, qu'est-ce que vous racontez là, et on veut travailler. Donc, voir un peu que cet étranger va nous apporter, et pas simplement l'accueillir pour lui faire du bien, hein, mais être conscient. Et c'est ça, cette notion de fraternité, c'est toujours cette notion de réciprocité. Alors, il est intéressant, là, de voir même l'itinéraire de Jésus. Puisque au début de sa vie publique, Jésus ne cessait de dire « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Donc, dans un premier temps de sa vie publique, Jésus centrait son action sur les seuls juifs. Les seuls juifs. Et c'est la rencontre de l'étranger qui va lui permettre de modifier son regard. Alors ça, c'est assez extraordinaire dans l'Évangile. C'est la rencontre de l'étranger qui va lui permettre de modifier sa perception et de découvrir que sa mission de fils de Dieu ne se limite pas à ce peuple, ce fameux Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, mais est une vocation universaliste. Hein. Et combien, lorsqu'on lit l'Évangile, on voit combien la rencontre de l'étranger a provoqué chez Jésus cet élargissement de son regard. Alors il y a la rencontre du centurion romain tout d'abord. Hein. Centurion romain, hein, vous vous souvenez de l'épisode qui vient lui demander de guérir sa fille. Donc là, un centurion effectivement qui n'appartient pas au peuple juif. Et en l'entendant, Jésus fut plein d'admiration. Jésus fut plein d'admiration face à ce centurion. En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Combien la rencontre de ce centurion romain, hein, et qui lui dit, non, c'est pas la peine que tu te déplaces chez moi, je suis pas digne. Et on redit cette phrase au moment de communier, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est le centurion romain qui est l'auteur de cette phrase. Non, je ne suis pas digne, tu as beaucoup à faire, etc. Mais il suffit que tu le veuilles, et puis tu es en capacité de guérir ma fille, sans que tu te déplaces. Et tous les autres juifs demandaient de venir à la maison. Lui, non. Mais cette telle foi. Hein. Et Jésus qui dit, mais j'ai jamais vu une telle foi chez les fils d'Israël. C'est la rencontre de l'étranger qui fait ouvrir son regard. C'est aussi, vous savez, l'épisode de la Cananéenne. Vous vous souvenez de l'épisode, donc au départ, Jésus refuse d'accéder à sa demande. Pour une double raison, il voulait séjourner là incognito, il en restait à sa volonté d'évangéliser d'abord le peuple élu. Hein. Et il exprime sa position de manière assez brutale. Hein. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car c'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Aujourd'hui, il sera accusé de racisme, enfin je veux dire, hein, séparer l'étranger en termes de donner à l'étranger, ce serait donner aux chiens, enfin oui, le caractère inadmissible. Hein, et c'est la Cananéenne qui lui permet de changer de regard, hein, avec cette fameuse phrase, mais c'est vrai Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Il dit à cause de cette parole, va, hein, ta fille est guérie.
hein, de voir combien donc, la rencontre, là encore, de cette étrangère, hein, va lui ouvrir que sa mission hein, n'est pas cantonnée au peuple juif, mais à une dimension universelle. Hein. Et ensuite, cette rencontre aussi bien connue donc de la Samaritaine, hein, lorsqu'il va en Samarie, à rencontre avec cette femme au bord du puits et tout ce dialogue hein, qu'il va nouer avec elle, hein, et prendre conscience effectivement alors que les Samaritains était vraiment mal vu par les Juifs, enfin je veux dire, un conflit à la fois ethnique, aussi religieux, de voir effectivement tous les trésors de cette femme. Donc on voit combien effectivement, quand on regarde l'itinéraire de Jésus lui-même, hein, combien finalement c'est l'apport de l'étranger qui lui a permis cette conversion. Hein, du regard, hein, et cette ouverture à cette mission universelle, lui qui au départ n'était que juif, pensant être envoyé simplement au peuple juif. Alors on arrive ensuite à cette parabole bien connue du bon Samaritain, et vous savez donc que le pape François en a fait tout un chapitre dans son encyclique Fratelli Tutti, hein, où c'est le Samaritain, l'étranger, qui finalement va prendre soin du juif blessé sur le bord de la route. Hein. Alors, n'accusons pas trop vite hein, le prêtre et le scribe d'avoir passé leur chemin. C'était ce que indiquait la loi. Lorsque vous alliez au temple, il ne fallait pas se souiller les mains en touchant du sang ou en touchant un mort. Hein. Donc s'ils passent leur chemin, parce que des fois, c'est qu'ils essayaient de respecter les rites, de respecter les obligations liturgiques. Hein, et qu'ils étaient faits pour aller servir le temple, et qu'il était hors de question hein, de se souiller lorsqu'on était appelé à cette mission. Hein, et Jésus remet en cause, hein, en se disant non, la loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. Hein, et c'est le Samaritain qui s'arrête. Alors, je vous conseille vraiment hein, ce commentaire au niveau de l'accueil de l'étranger, hein, ce chapitre 2 de cette encyclique, hein, sur lequel donc notre pape insiste énormément. Hein. Jésus raconte, je cite pape François, qu'il y avait un homme blessé, gisant sur le chemin, agressé. Plusieurs sont passés près de lui, mais ont fui, ils se sont pas arrêtés. C'était des personnes occupant des fonctions importantes dans la société, mais qui n'avaient pas dans le cœur l'amour du bien commun. Elles n'ont pas été capables de perdre quelques minutes pour assister le blessé, ou du moins pour lui chercher de l'aide. Quelqu'un d'autre s'est arrêté et lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche et s'est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant, il lui a donné son temps. Il avait sûrement ses plans pour meubler cette journée selon ses besoins, ses engagements ou ses souhaits, mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et sans le connaître, il a trouvé qu'il méritait qu'il lui consacre son temps. Vous savez, il y a cette phrase dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie hein, pour ceux qu'on aime. On n'est pas appelés tous au martyr, hein. Hein, mais j'aime dire que donner sa vie, c'est donner son temps. C'est parfois bien plus compliqué d'offrir 10 minutes que d'offrir 10 €. Hein, parce que quand on offre 10 minutes, c'est 10 minutes de son temps, 10 minutes de sa vie qu'on ne récupérera plus, il faut dire. Hein. C'est vraiment un don sans retour. Quand je donne mon temps, c'est tout. Je donne une journée 10 €, je peux ensuite essayer de les récupérer par d'autres moyens, et puis je vais récupérer les 10 € que j'ai donnés. Les 10 minutes de mon temps, jamais je les récupérerai. Ouais, récupérer. Hein, c'est pour ça. J'aime dire, hein, quand j'ai expliqué ce verset à des jeunes, voilà, de donner sa vie, je les invite à donner son temps. Donner sa vie, c'est son temps, c'est pas aller souffrir le martyr, on va dire. Hein, peut-être certains entre nous sont des saints martyrs, mais enfin, c'est pas ce que j'ai souhaité à tous ces jeunes que j'ai en face de moi. Hein, mais par contre, de dire, voilà, cette capacité de donner son temps, et c'est l'étranger qui est capable de donner son temps. Et parce que aussi, je crois qu'il y a une compassion, parfois plus vive, vis-à-vis de la souffrance de l'autre, eux qui ont tellement souffert, car un parcours de migration est toujours un parcours douloureux.
Et je crois, et je le vois au niveau de ces jeunes que j'accompagne, souffrances liées à leur histoire les rendent parfois beaucoup plus sensibles et beaucoup plus attentifs à la souffrance de l'autre. Je crois qu'on est capable vraiment d'être véritablement interpellé par la souffrance de l'autre, parce que ça fait écho parfois aux propres souffrances que l'on a pu vivre, et puis cette attente qui était nôtre de quelqu'un qui prenne soin de nous. Bon, celui qui n'a jamais eu besoin que quelqu'un prenne soin de lui, parfois sera un peu plus hermétique à la souffrance de l'autre que celui qui est passé par ce temps de souffrance, qui a éprouvé ce besoin. Et c'est l'étranger, le samaritain, qui effectivement est dans cette démarche de compassion, et puis avec vraiment je dis souvent cette parabole, pour dire cette pédagogie du Christ dans l'accueil de celui qui est en difficulté. C'est-à-dire qu'il y a l'accueil d'urgence. D'abord, là, je soigne et tout ça. Et puis après, c'est travailler à l'autonomie, qui n'est pas besoin de lui donc il donne des pièces à l'aubergiste, mais de mettre la personne en situation de se prendre en charge. Non plus d'être là à côté de lui comme étant son sauveur. Donc le sauveur s'éloigne et puis laisse le blessé prendre en main son destin, ce qui était dit aussi par ces jeunes de Garelli. Ça revient souvent à prendre en main mon destin. Donc on voit cette parabole qui est vraiment au cœur de l'enseignement de Jésus sur l'attention au prochain. Et vous savez que cette parabole vient un petit peu en retournement de la question du scribe, qui est mon prochain? J'ai dit non, c'est pas comme ça, une question comme ça intellectuelle que tu dois te poser, alors qui est mon prochain? C'est de qui te fais-tu le prochain? C'est toi. Est-ce que finalement, ce blessé, est-ce que tu t'en rends proche? C'est la vraie question. C'est pas de savoir qui est mon prochain, c'est une question d'intello, ça, mais c'est de qui je fais le prochain. Donc, on voit effectivement donc tout ce qui a été donc l'apport de la rencontre d'étrangers, et puis ensuite ce summum, où Jésus va prendre en modèle l'étranger, dans la capacité qui est sienne de mettre en œuvre ce message évangélique d'aime ton prochain comme toi-même. Et on arrive alors, et je crois, on a invoqué l'esprit au début de cette journée, à cette finalement construction de l'unité dans le respect de la différence. Et pour moi, c'est ça le rôle de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que les étrangers, il y a les autochtones, il va s'agir de faire communauté, ce qui ne veut pas dire effacer la différence. Pourquoi moi je préfère beaucoup le terme d'inclusion, et je me réjouis que dans les pouvoirs publics, ils viennent plutôt que celui d'intégration, parce que intégration, c'est faire en sorte que finalement l'autre devienne comme nous. Inclusion, lorsque j'inclus un clou dans une planche de bois, ça nécessite que le bois s'écarte pour laisser passer le clou. Dans le processus d'inclusion, ce n'est pas un processus d'effacement des différences, c'est vraiment un processus de construire l'unité dans le respect des différences. Et ayons bien conscience que c'est le rôle de l'Esprit Saint tout au long de la Bible. L'Esprit Saint, c'est celui qui va construire l'unité dans le respect des différences. Ça se joue à la création du monde. Au départ, le monde, c'était un vrai magma. Et puis, il va y avoir cette différenciation entre la terre, le ciel, cette différenciation entre la terre, la mer. Et l'Esprit crée le monde dans ce processus de différenciation. Pareil à la Pentecôte. Ces petites flammes, nos apôtres ne sont pas devenus des cierges. La langue de feu, la langue, c'est ce qui me permet de parler. Et on voit à l'expérience de Pentecôte, c'est pas à la fin que tout le monde parle la même langue. Non, chacun parle sa même langue, respect de la différence. Et on arrive à se comprendre, parce qu'on est habité par le feu de l'amour. Et que si effectivement on aime l'autre, on va pouvoir dépasser l'obstacle du langage. On trouvera toujours des moyens de lui montrer qu'on l'aime. Donc on a
ce rôle de l'Esprit Saint qui va être de nous aider, et c'est vraiment l'enjeu, je crois, aujourd'hui, hein, pour pas simplement les chrétiens, mais aussi tous nos concitoyens, hein, avec tous ces étrangers qui vivent sur notre sol, comment effectivement construire l'unité d'une communauté nationale, dans le respect des différences de chacun, hein, et que nous, effectivement, chrétiens, on a un vrai message, hein, le message de l'Esprit Saint, c'est possible, et nous sommes invités à cela. Il est temps de conclure, si je ne veux pas dépasser le temps imparti pour cette première intervention. Et je conclurai hein, donc au niveau de cet accueil de l'étranger par ces mots du pape François, toujours tirés de Fratelli Tutti, donc l'article 61, où vraiment il a un beau résumé. Hein. Il y a une raison pour élargir le cœur de manière à ne pas exclure l'étranger, raison qu'on peut trouver dans tous les textes les plus anciens de la Bible. Cela est dû au souvenir constant qu'entretient le peuple juif d'avoir vécu comme étranger en Égypte. Étranger en Égypte. Et c'est cette perception de ce peuple qui a connu cette situation, hein, une migration, hein, qui va faire qu'il est sensible. Et donc, il va citer un certain nombre de textes. Hein, tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimeras, car vous-même avez été étranger dans le pays d'Égypte. Exode 22, Exode 23, tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous-même avez été étranger au pays d'Égypte. Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu n'auras rien à y grappiller ensuite. Ce qui restera sera pour l'étranger. Et tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte. C'est donc le pape insiste sur le fait de toute cette attention que l'on voit à l'accueil de l'étranger est liée à cette expérience vécue d'avoir été soi-même étranger. Et dans le Nouveau Testament, nous dit-il, l'appel à l'amour fraternel retentit avec force. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute, mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure de la mort. Donc, cette invitation, vous savez, Jésus en Jean 14 se présente comme chemin. Jésus, c'est un marcheur. Vous lisez l'Évangile, il ne cesse de marcher. Il va d'un pays à l'autre, il traverse le Jourdain dans un sens, il le traverse dans l'autre, il passe par la Samarie, il repart en Judée, il va en Galilée. Enfin, bon. On demande souvent qu'est-ce qu'être chrétien. Première idée qui me vient, c'est d'abord être un marcheur à la suite de Jésus. Le marcheur, c'est celui qui ne se satisfait pas de la situation dans laquelle il est, qui a toujours envie d'aller plus loin. Le marcheur, c'est celui, pas qu'on fait de la montagne, qui a toujours envie de découvrir ce qui est derrière le prochain virage. C'est cette appétence de la découverte, le fait. Bon. Et Jésus nous est présenté, hein, ce merveilleux petit ouvrage de Christian Bobin, nous est présenté dans l'Évangile comme étant ce marcheur. Et l'étranger, ben, c'est le migrant. C'est celui qui a effectué cette expérience de la marche. Pourquoi on est invité effectivement à donner une place un peu privilégiée à l'étranger, et puis à se rendre compte mais que nous aussi, nous avons à vivre notre vie sous ce signe de la marche, sous le signe du chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce sera la conclusion de mon intervention de ce matin.